trop tôt. J'ai cru que cette journée n'allait jamais finir. Ça vous dit d'aller au QG? Ouais. Et le dernier sorti partage son goûter. Ah non, pas question que ce soit moi. Hey! Oh, pardon. Aïe! Ben, tu pourrais faire attention quand même. T'as fait tomber mes livres. Aïe! Ben, combien de fois vais-je devoir te répéter de sortir de la classe dans le calme? Tu as fait mal à ta camarade. Mais pas besoin de le gronder, Monsieur Dobbins. Ben a gentiment proposé de porter mes livres. Ça devrait lui servir de leçon, n'est-ce pas? T'es vraiment une sacrée peste, Amy. Chut. Allons, Tom, pas si fort. Tu ne voudrais tout de même pas que Monsieur Dobbins t'entende et te punisse? Et comme ça alors, ça fait moins de bruit? À demain, les enfants. À demain, Monsieur Dobbins. C'est bon, on est arrivé. Porte-les toi-même, tes livres. Non, j'ai encore mal à l'épaule. Hein? Qu'est-ce que... Vous avez entendu? Là-haut, regardez. Oh, petit minou. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, le pauvre petit, il est coincé. Harper, tu m'aides? Ouais! Eh ben alors, l'aventurier, on n'est pas encore assez grand pour redescendre de l'arbre tout seul? Oh, toi alors, t'es vraiment trop mignon. Allez, osez-vous. Il est à moi. Il m'a regardé en premier. Quoi? Non, mais tu rêves. Fais attention. Tu devrais pas trop le serrer. Lâche-le, allez. Tu vois bien qu'il aime pas ça. Mais si, il va m'aimer. Tu vas voir. Ah, j'ai comme l'impression qu'il a choisi sa personne préférée. Oh, tu veux venir avec nous au QG? Tu seras notre mascotte. C'est ça. Allez donc vous amuser avec votre château miteux dans votre quartier général tout pourri. Oh, allez, sois pas jalouse. C'est lui qui a choisi, après tout. On l'a pas forcé. De toute façon, t'as déjà du mal à porter tes livres. Alors un chat... Ma chérie, nous rentrerons encore tard ce soir. Au revoir, Madame Rogers. Bonne journée, Amy. Oh, cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Minou, Minou, viens là. Non. Oh, reviens ici. Viens vite. C'est Tante Polly. Elle dit que c'est un méchant rhume. Elle a mal à la tête. Et comme à chaque fois qu'elle est malade, elle râle pour un rien. Tante Polly, ça va pas? À ton avis, Tom, est-ce que j'ai l'air d'être dans une forme éblouissante? Il y a intérêt à ce qu'elle guérisse vite, sinon ça va être horrible. Bon ben, je vais chercher le docteur. Ah, mais non, il n'est pas en ville. Mon garçon, sois gentil, va me chercher mon flacon de fortifiant. Et toi, Sid, apporte-moi une couverture, s'il te plaît. Oh, et je veux bien que tu me donnes un verre d'eau aussi. Et une tartine. Et des mouchoirs. Hein? Oh, et une pomme, tiens. Mais fais plusieurs trajets, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est rien, ma tante, t'inquiète pas. Il y a plus de fortifiant, c'est tout. Je vais t'en chercher chez Madame Rogers. Je reviens vite. Minou, Minou, Minou. Oh, mais t'es passé où? Y a quelqu'un? Youhou! Oh. Désolé, Tom, je n'ai plus de fortifiant. Tant pis. Je vais demander à la veuve Douglas.
Elle aura forcément un remède. La veuve Douglas, il paraît qu'elle est un peu bizarre. T'es vraiment sûre de vouloir y aller? Ne vous inquiétez pas, Madame Rogers, je la connais. Allez, au revoir. Tout ça, c'est la faute de Tom. S'il ne m'avait pas provoqué avec son fichu matou. Ah! Oh! Minou? Oh, un petit chiot. Oh, tu es perdu, mon joli. Je vais bien m'occuper de toi, tu verras. Tu seras à moi et rien qu'à moi. Et ce sera notre petit secret, d'accord? Bon, alors, comment je vais t'appeler? Champion? Oh non. Fripouille? Oui, Fripouille. C'est très mignon comme nom. Non mais Tom! Espèce de... Tu m'as fait peur! Ah ouais? Et toi alors, hein? Je peux savoir ce que tu fabriques par ici? Tu t'es perdu ou quoi? Pas du tout. Je suis venue cueillir un peu de thym et de romarin pour ma mère. Et t'avais besoin d'un si grand panier? T'es venu ici pour critiquer mon panier? Allez, ramène-moi vite en ville. Et pourquoi je devrais te ramener si t'es pas perdu? Oh. D'accord, ça va, t'énerve pas, je te raccompagne. Mais je dois passer chez la veuve Douglas avant. La veuve Douglas? Mais c'est une sorcière à moitié folle. T'as qu'à passer la voir un autre jour. Si t'es pas contente, tu prends le chemin sur la gauche, là. Ensuite à droite après le boulot, puis tout droit, et t'arrives en ville. Oh. Mais enfin, qu'est-ce que Tom peut bien fabriquer? Il fait ça à chaque fois. Il est encore parti s'amuser avec ses amis. Mais non, ma tante, je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Merci, Sid. Pourrais-tu aller le chercher, s'il te plaît? J'ai 2 mots à lui dire. Hein? Oh, ah, ça non! Je n'entre pas là-dedans, moi. Je t'attends dehors. Hein? Oh. Tom! Tom! Quoi encore? Tu veux que je t'apporte un fauteuil et des coussins? Ouvrez-nous vite! Tom? Mais enfin, que se passe-t-il? Ils sont sortis de nulle part! Ensuite, ils nous ont c'était couru moi après. une! D'accord. Calmez-vous. C'est fini maintenant. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je n'y comprends rien. Les loups craignent l'homme. Ils nous évitent en général. Tu es sûr que tu ne veux pas t'asseoir et poser ton panier? Et qu'est-ce qu'on fait si les loups ne partent pas? Dans ce cas, il faudra les pousser à partir. Les loups ont une sainte horreur des bruits aigus. Tom, ce n'est peut-être pas le moment de faire ton intéressant. J'ai une idée! Chez la veuve Douglas? Mais c'est loin. Oh non, pas tant que ça. Ne t'en fais pas. Tom n'a pas pu se perdre. On voit la fumée de cheminée au-dessus des arbres. D'accord. Merci, Madame Rogers. Ça y est, c'est bon. Parfait. Les loups ne devraient pas rester très longtemps. J'espère. Si je suis venu au départ, c'était pour avoir un remède pour ma tante. Elle a attrapé la grippe. La grippe? Voyons voir ça. Oui, voilà. J'ai une recette qui devrait convenir.
Tom, remets un peu de bois dans la cheminée, veux-tu? On va cuisiner pour ta tante. Qu'est-ce que tu fabriques? Faut vite qu'on parte d'ici. T'oublies les 4 loups qui seraient ravis de nous tenir compagnie. En attendant, on prépare de quoi soigner ma tante. T'es bien naïf, mon pauvre Tom. Qu'est-ce qui te dit que la sorcière ne fait pas du feu pour nous faire cuire dans son chaudron? Qu'est-ce qui se passe avec Amy? Oh, rien. Elle pense que vous êtes une sorcière. Oh, eh bien, ça ne fait jamais qu'une personne de plus. Peux-tu m'aider à porter ça, s'il te plaît? Faut pas l'écouter. C'est Amy. Elle aime personne. Peut-être qu'elle manque tout simplement de confiance en elle. Elle a l'air terrorisée. Je vais lui donner quelque chose à faire. Ça la calmera. Amy, il faudrait qu'on arrive à éloigner les loups à l'aide de la lanterne. Tu veux bien t'en occuper? Et pourquoi moi? Allez, allez, pas de discussion. Il faut juste que tu l'agites à la fenêtre. Ça les incitera à partir. Oh, d'accord, c'est bon, je m'en occupe. Pas la peine d'être désagréable. Ils peuvent être restés à proximité. Il faut attendre encore un peu. Oh. Pour finir le remède, il faut du thym. Oh, zut! Malheureusement, je n'en ai plus en réserve. C'est pas grave. Amy en a ramassé. Ça t'embête si je t'en prends un peu? Touche pas à ça! Lâche ça tout de suite! C'est mon panier! Les enfants, allons, voyons. Calmez-vous. Oh, allez, Amy, c'est que du thym. Je t'en cueillerai d'autres. Est-ce que tu peux être égoïste? Égoïste? Tu peux parler, monsieur. Je ne veux pas que tu touches à mon chat. Ah! Oh. Fripouille! Oh, Fripouille! Mais d'où est-ce qu'il sort, lui? C'est mon chiot. Je l'ai recueilli sur le chemin et je t'interdis de me l'enlever. Amy, ce n'est pas un chiot, c'est un louveteau. Quoi? Mais non, pas du tout. Alors c'est pour ça que les loups nous ont suivis. Ils veulent leur petit. Faut leur rendre. Pas question. Puisque je vous dis que c'est un chiot. De toute façon, les loups ne sont plus là. Je rentre chez moi. Non, c'est bien trop dangereux. Sa mère ne repartira jamais sans son petit. Même si pour ça, elle doit t'attaquer, crois-moi. Ça, c'est encore une de vos ruses de sorcière pour le faire cuire à la broche. Poussez-vous de là. Le feu! Il y a le feu! Non! Amy! Chut, Fripouille, qu'est-ce qu'il y a? Maman, au secours! Oh non! Amy, la remise. Grimpe dessus, vite. Non, c'est trop dangereux. Écoute-moi, Amy. N'aie pas peur. Rends leur petit au loup et tout ira bien. Je veux pas! Elle est terrorisée. Il faut absolument trouver un moyen de les faire descendre. Juste là! L'échelle! Si on arrive à éloigner les loups assez longtemps, on pourra amener l'échelle jusqu'au toit. Amy, ne bouge pas. On va te tirer de là. On va concocter une potion anti-loup. Viens vite. Oh, ça pue ce truc! C'est bon signe. Avec leur odorat extrêmement développé, les loups vont détester ça.
Bon, et surtout, quoi qu'il arrive, pas de geste brusque. Il te poursuivrait immédiatement. Non, n'aie pas peur. Ils n'approcheront pas plus que ça. Eh, mais c'est vrai! Ça marche, votre truc! Amy, dépêche-toi! Descends! Non! J'y arrive pas! Ok, ok, ne bouge pas, je viens te chercher. Fripouille! Amy! Descends, ça va bientôt s'effondrer. Je peux pas laisser Fripouille! Il faut que je l'aide! Oh, c'est pas vrai ce que tu peux être têtu, Amy! Descends de ce toit, je t'en prie. Allez, je vais m'occuper du louveteau, ok? Je te donne ma parole, fais-moi confiance. Les loups sont occupés de l'autre côté maintenant. Profites-en vite. Tiens, Dehors! C'est vraiment dégoûtant! ne discute pas, Amy. Ce n'est pas le moment. Tiens, n'aie pas peur. Je suis là, je ne te laisserai pas, d'accord? Faudrait quelque chose pour que je puisse le hisser jusqu'à moi. Allez, vas-y, mords-le. Fais comme quand tu t'aides ta maman. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? On dirait qu'ils ont repéré quelque chose. Oh! 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 Sid! Oh non, c'est pas vrai! Ils vont s'en prendre à lui s'ils se sentent menacés. Oh! Je vais vous aider! Non, ne bouge pas. Reste bien derrière moi, tu m'entends? Sid! Qu'est-ce qu'on fait, madame? Hé, les loups! Regardez ce que j'ai pour vous! Vite, dans la maison. Sid, ça va? Oui, mais vous avez des jeux vraiment bizarres, je trouve. Fripouille, quand je pense que j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh, Oh, ne pleure pas, Amy. Je ne pleure pas. C'est votre fichue mixture qui me pique les yeux. C'est dur de dire adieu, mais il est avec sa famille maintenant, tu sais. Chut. Ne t'en fais pas, ça va aller. Tante Polly ne croira jamais quand on lui racontera ce qui s'est passé. Tante Polly, j'avais oublié. Tiens, pour ta tante. Les enfants, je vais vous laisser ici. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Amy, tu as été très courageuse. Et toi aussi, Tom. Quel aventurier! Vous n'allez pas avoir peur de rentrer toute seule chez vous? Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. Allez, rentrez bien, les enfants. Alors, tu penses toujours que la veuve Douglas est une sorcière? Elle est un peu bizarre. Mais je crois que je l'aime bien. Ouais! Mais qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est une longue histoire. Faut que je file. Tante Polly m'attend à la maison. Mais demandez plutôt à Amy. Elle a été héroïque. C'est vrai, elle m'a sauvé la vie. Oh, j'essaie juste de faire le bien autour de moi. Ah, mais c'est quoi cette odeur atroce? Ça empeste! Oui, c'est vrai. Franchement, Ben, tu pourrais quand même prendre un bain une fois de temps en temps.
J'espère qu'elle va pas trop nous crier dessus. Ma tante, c'est moi. Je te rapporte un remède. On l'a échappé belle. Je pars livrer mes clients. Es-tu sûre que tu te débrouilleras pendant mon absence? Oui, maman, t'inquiète pas. 1, je suis polie avec la clientèle. 2, je note tous les achats. 3, je vérifie la monnaie. Et 4, 4, je respecte bien ces 3 règles et je ne prends aucune initiative personnelle. Ben, c'est une grande responsabilité que je te confie, tu le sais. Oui, maman, je le sais. Mais pars tranquille, tu peux compter sur moi. Je savais pas que tu savais jouer aussi bien. C'est... C'est tellement beau, Jenny. Ce serait encore mieux avec un bon banjo. Celui-ci a décidément fait son temps. Allez, il faut que je rentre. Papa m'attend. Il m'a fabriqué un jeu de croquet pour le goûter de dimanche. Je vous rappelle que vous êtes invités. Du croquet? Peut-être qu'on pourrait faire équipe tous les... Tom, te voilà. Hé, on fait équipe tous les 2 dimanches au croquet? Oh oui! À ton service. En attendant, qui veut faire voler cet engin avec moi? J'aurais bien aimé, mais je dois filer. Dommage, mais j'ai promis à mon père de l'aider au jardin. Je savais pas que t'avais un cerf-volant. Ouais, c'est tout récent. Harper, ça te dit? Dommage que Ben et les filles n'aient pas pu venir. En plus, Jenny adore ça. Jenny... Oh... Tu crois qu'elle m'en veut? Je lui ai proposé qu'on fasse équipe au croquet et elle a fait comme si elle avait pas entendu. Jenny? Ça m'étonnerait. Elle t'a vraiment pas entendu, c'est tout. Ça va, Harper? T'as l'air bizarre. Hop, hop, un piqué! Ouais, t'as peut-être raison. Qu'est-ce que je pourrais lui offrir dimanche, tu crois? Harper, c'est un goûter, pas un anniversaire. Dis donc, toi, t'en passerais pas un peu pour elle, hein? Non, n'importe quoi. Si tu voyais ta tête. Oh, oh non! Sid va être furieux! Ah bon? Pourquoi? Il est à lui, le cerf-volant? Ouais. Et le pire, c'est que Polly m'a interdit d'y toucher. Je suis fichu. Ouais, c'est quoi ça? Bizarre. On dirait... Une pépite d'or! Oh, ta-da-ti, ta-da-ta-ta. Oh, alors ça, c'est fou. Comment elle est arrivée là? Il n'y a jamais eu 1 gramme d'or par ici. En tout cas, je vais vite racheter un cerf-volant acide avant qu'il s'en aperçoive. Oh, t'as vu sa taille? Et son poids? Ça doit valoir une sacrée somme. Je vais pouvoir offrir un magnifique banjo à Jenny. Et moi, je vais acheter plus de bonbons qu'on n'en a jamais vu dans tout le village. Oh, t'imagines un peu la tête d'Alfred? Ben va pas en revenir. Tu parles? On va s'acheter toute la boutique. Waouh, j'en ai jamais vu d'aussi grosse. Pour commencer, je t'achète un nouveau cerf-volant. Le bleu, là, c'est exactement le même que celui de Sid. Et puis... Tiens, une vraie bonne canne à pêche. Tom? Et un énorme sac de guimauve. Et toi, Harper, tu prends rien? Ça dépend. Si tu dépenses pas tout, peut-être qu'il me restera un petit peu d'argent. Ben, est-ce que t'as des banjos? Attendez, les copains. De toute façon, je ne peux rien vous vendre, là. Ma mère n'accepte pas les pépites. Faudra aller la changer à la banque de Jacksonville. À la banque? Mais c'est pas la porte à côté. Le temps d'y aller, elle sera fermée.
Allez-y demain, alors. En plus, vous trouverez de bons banjos là-bas. Moi, j'en ai plus. Mais demain, ce sera trop tard. Si Sid n'a pas son cerf-volant ce soir, ça va être ma fête. Oh, allez, Ben, s'il te plaît. Je sais, mais maman m'a demandé de noter tous les achats. S'il te plaît, je te paierai, tu le sais. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Merci. Chut, tu vas rameuter tout le village. En attendant, qu'est-ce qu'on fait de la pépite? Je peux pas la rapporter chez moi. Si mes parents tombent dessus... Pareil pour moi, avec Polly qui fouille toujours dans mes affaires. Si j'étais vous, je la cacherais en lieu sûr jusqu'à demain. Et je tiendrais ma langue. T'as déjà fini ton ménage? Bientôt, plus de ménage pour moi. D'ici peu, j'agrandis mon saloon et j'embauche du personnel. Ah bon? Et comment tu comptes faire ça? Je t'expliquerai. Pour l'instant, j'ai quelque chose à faire. Allez, où? Le saloon est fermé. Non, c'est pas pourquoi je continue. Quand je pense que bientôt, je pourrai me payer tout ce que je veux. J'imagine déjà la tête de Jenny quand je lui offrirai son banjo. Oh. Hein? Oh, là, c'est juste une pie. Reste plus qu'à lui trouver une bonne cachette. Oh, fichu volatile. T'as failli me faire repérer. Ok, on la planque là. Ce sera parfait. Oh, espèce de saleté. Hein? Bon, ben, j'ai plus qu'à revenir à l'aube. Oh. Bon, allez, à demain, Tom. Oh, t'as une chenille là. Une fleur de saule. Ah ah, très drôle. Tu ferais mieux de garder tes forces pour demain. On va avoir une grosse journée. La première de notre vie de riche. Comment ça, tu ne trouves plus ton cerf-volant? Si c'est Tom qui l'a pris, ça va chauffer pour lui, crois-moi. Tom? Tom? Ah, Tom, tu es là. Dis-moi, tu ne saurais pas où est passé le cerf-volant de ton petit frère, par hasard? Ah bon, Sid a perdu son cerf-volant? En tout cas, je l'ai pas vu. T'as bien cherché partout? Oui, partout. Dans le salon, dans mon armoire, sous mon lit et... Qu'est-ce que... Ben, il est là. J'étais sûre pourtant que... Oh, ça m'arrive aussi. Des fois, j'oublie où je mets mes affaires. Bon, je meurs de faim. C'est pas l'heure du dîner, par hasard? Quand il s'agit de manger, ton estomac n'oublie jamais rien. Et toi, dès que j'ai trouvé cette fichue pépite, je te plume le derrière. Hein? Oh, cette fois, je te tiens, jolie petite pépite.
ferais mieux de me confier ton caillou, mon garçon. La forêt n'est pas sûre. En tout cas, elle est plus sûre que le fond de vos poches. Oh, allons, allons. Tu ne vas t'attirer que des ennuis avec cet or. Aucune banque ne voudra traiter avec des enfants. Moi, je te l'achète si tu veux. Attends! Je te donne 4 pièces! Tom! Où cours-tu de si bonne heure? Oh, bonjour ma tante. J'allais justement cueillir quelques prunes pour tes confitures. Tes recettes sont divines. Thomas Sawyer! J'ai assez de flair pour sentir une entourloupe! Harper, qu'est-ce qui se passe? Tu cours où comme ça? Le plus loin possible de Floyd. Il veut piquer la pépite qu'on a trouvée avec Tom. Je vais la mettre en lieu sûr dans la grotte, près du pont suspendu. Wow! Il n'est pas question que Floyd vous la vole. Oh, vite, le voilà. Planque-toi là. Hé, petite, Harper, il est passé par où? Harper? Je l'ai pas vu, Monsieur Floyd. Dis donc, espèce de morveuse, ne te moque pas de moi, ou je vais t'apprendre le respect, moi, tu vas voir. Pardon, Monsieur Floyd, ne me faites pas de mal. Il est parti par là. Il courait comme un lapin. Eh bien, voilà, quand tu veux, c'est bien mieux. Alors là, t'as vraiment assuré. Tu sais, je voulais te dire que... Restons pas là. Il va vite comprendre qu'il s'est fait berner. Faut cacher la pépite. Harper, t'es là? Harper, si c'est une blague, elle est mauvaise. Harper! T'es sûr que c'est Harper qui l'a prise? À part Ben, on n'en a parlé à personne. La preuve, même toi et Huck, vous le saviez pas. Hé! Alors ça serait pour ça que j'ai vu Jenny et Harper détaler comme des lapins vers Jacksonville tout à l'heure. M'ont même pas entendu crier. Harper et Jenny? Vers Jacksonville? Si ça se trouve, Harper veut vendre la pépite pour garder l'argent pour lui tout seul. Et pourquoi il ferait ça? C'est pas son genre. Oh, c'est de ma faute. Il a sûrement eu peur que je dépense tout. Et il a tellement envie d'offrir un banjo à Jenny. Ta mère a rien remarqué pour le cerf-volant? Pas encore, non. Mais quand elle va comprendre que j'ai fait crédit, aïe aïe aïe. C'est pas clair tout ça. Faut qu'on ait une explication avec Harper. Alors faut les rattraper. Et vite! Si jamais j'attrape ce pour-rien de Harper... Harper? Les gamins sont partis le chercher. Par là, sur la route. Harper, t'es sûr? Pour une fois que ces petits morveux vont me servir à quelque chose? Hé, mais... Et mon verre, alors? J'y ai pas droit aujourd'hui? Hé, les enfants! Où vous courez comme ça? Ouh, il fait chaud! Vous voulez grimper? Si vous voulez, je peux vous avancer. Méfiance. T'as raison. En même temps, avec la carriole, on rattrapera plus vite Harper et Jenny. C'est très aimable à vous, Monsieur Floyd. On va par là. Oh, moi aussi! Quelle chance! Bon, allez, montez! Alors, votre copain Harper n'est pas avec vous aujourd'hui? Harper? Oh non, il est pas encore debout. Les jours de repos, il aime bien flâner au lit. Et vous, Monsieur Floyd? Vous allez à Jacksonville? C'est ça! Une course à faire pour le saloon. Oh, Berg. Vous avez vu? Il a des chenilles sur sa veste. Oh! 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 Ah! Tom! C'est pas des chenilles sur sa veste? C'est des fleurs de saule. À tous les coups, Floyd a été au QG ce matin. Mais si ça se trouve, il cherchait la pépite et Harper a filé avec. Ça doit être ça. Je me disais aussi. Harper n'est pas du genre à trahir un ami, même pour de l'argent. Rien de cassé? On peut continuer? Faut fausser compagnie à Floyd et vite. Ouais, et le clou est ici. Gagner du temps, je m'occupe du reste. Aïe! Allez, plus vite que ça ou c'est moi qui vous fais monter.
Ah! Aïe, aïe, aïe! Je sais pas si je vais y arriver. Allez, maintenant! Ya! Qu'est-ce que... Oh, les petits morveux! Non! Reviens ici, saleté de bestiole! C'est bon. On est presque arrivé. Dis, t'auras ton banjo dimanche? J'adore quand tu joues. Merci. J'aimerais bien, mais mon banjo se fait vieux. Il a besoin de cordes neuves. Justement, Jenny, je voulais te dire que... Bouge pas! Je te tiens! À l'aide! Y a quelqu'un! Sortez-nous de là! On a besoin d'aide! Ah, qui voilà? Oh, bon débarras. Dire qu'il comptait sur nous pour le mener à Harper. En tout cas, Harper et Jenny, ils sont pas partis à Jacksonville, pour sûr. On les aurait déjà rattrapés. Ils ont dû mettre la pépite à l'abri quelque part. Mais oui! Près du pont de singe. Hier, Harper voulait la cacher là-bas. Ok, attrape mon autre main et essaie de te balancer sur le pont. Arrête de bouger! Tu sais, Jenny, avec cet or, je voulais t'acheter un nouveau banjo. Tu comptes beaucoup pour moi. Toi aussi, Harper. Mais garde tes forces. Il vaut mieux que tu me lâches ou tu vas tomber aussi. Pas question. On va s'en tirer tous les deux. Au secours! À l'aide! Lâche-moi, Jenny. Il y a personne. Tenez bon! On est là! Ben, va vite chercher une branche! Courage, Harper! Hein? Tiens bon, Jenny! Allez, tous ensemble! On essaie encore une fois! 1, 2, 3! Ben, dépêche-toi! Et pas alors, les enfants. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main. Ah, venez nous aider, vite! Minute! Pas question de me faire berner encore une fois. En échange, je veux la pépite. Ok, Floyd, c'est juré. Mais dépêchez-vous! D'accord, quand je vous dis que je suis trop bon. Alors? C'est qui le plus fort, hein? Il allait venir nous aider. Réveille-le. C'est notre seule chance. Monsieur Floyd? Eh oh, réveillez-vous. Oh, il est vraiment dans les vapes. Dis-lui pépite dans le creux de l'oreille. Tu crois? Monsieur Floyd? Pépite. Oh, qu'est-ce que c'est bon de te revoir sur la terre ferme. Sans Jenny, j'y serais passé. Bon, c'est fini les embrassades. J'ai rempli mon contrat. C'est à votre tour maintenant. T'inquiète pas, c'est pas grave pour le banjo. Donne-lui la pépite. Non. Merci, les morveux. Mais c'est à moi. Reviens ici. Oh, l'or, ça fait toujours courir. À mon avis, ils sont partis pour traverser tout le pays. Nous, on sera peut-être jamais riches, mais au moins, on sera amis pour la vie. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Je suis vraiment désolé. Je te rembourse le cerf-volant dès que je peux, promis. Après une journée pareille, je peux bien affronter un savant de tant de poli. T'inquiète pas, Tom. Si ça chauffe un peu trop pour moi, je dirai à maman que j'ai assommé Floyd. Ça devrait l'adoucir normalement. Jenny, merci encore de m'avoir tenu jusqu'au bout. De rien, vraiment. Il n'était pas question que tu rates mon tournoi de croquet. Tom t'a laissé sa place. Du coup, toi et moi, on peut faire équipe. Sid, tu veux bien me montrer ton cerf-volant, s'il te plaît? Bien sûr, ma tante. Tu veux le faire voler?
Oh, le petit bandit! J'en étais sûre. J'avais gravé ton nom sur l'armature. Hein? Et là, il n'y a rien. Si ton frère croit me berner comme ça, il va être drôlement surpris. Oh non. Oh. Ben, t'aurais pas oublié de me parler de quelque chose? Je suis désolé, Madame Rogers, tout est de ma faute. Mais je peux vous expliquer, vous savez... Je te connais par cœur, Thomas Sawyer. On s'expliquera plus tard. En attendant, comme il n'y a aucune raison que Sid soit privé de son jouet, étant donné qu'il n'y est pour rien, nous avons décidé, Madame Rogers et moi, de lui laisser son nouveau cerf-volant. Mais, puisque tout a eu prix, Tom, ce sera donc corvée de bois jusqu'au remboursement complet. Et pour toi aussi, Ben, pour lui avoir servi de complice et pour m'avoir menti. C'est l'équipe de Jenny et Harper qui gagne la partie en exactement 17 coups. Qui gagne, qui perd, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est d'avoir fini à temps pour le goûter.